La Martinique, tout d'abord, comme vous le savez, c'est un petit territoire insulaire, un territoire qui fait grossièrement 1100 km². C'est une île donc, qui se situe donc, dans la zone intertropicale et particulièrement, on va dire, dans la frange tropicale humide. C'est une île qui a cette particularité, c'est qu'on va dire on peut la scinder grossièrement en trois parties. Une partie nord qui est très montagneuse, avec juste comme on peut le voir derrière nous, la montagne Pelée. Une partie sud qui, elle, est quand même relativement vallonnée. Et puis une partie centrale qui est relativement plane, bien que ce n'est pas une plaine parfaite, mais enfin relativement plane. Donc on va dire trois entités qui sont des entités certes volcaniques, mais qui ont été érigées de surcroît à des époques différentes, étant entendu que la partie la plus ancienne de la Martinique, c'est la partie sud. Ensuite a émergé la partie centrale et enfin la partie la plus récente, la partie nord, sur laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, qui est une portion qui a, on va dire, un peu moins de 2 millions d'années. La Martinique, c'est un support de biodiversité énorme, puisque la Martinique fait partie, on va dire, des 38 ou 39 hotspots de la biodiversité mondiale. Alors biodiversité tant floristique que faunistique et aussi biodiversité marine, parce qu'on a trop souvent tendance à l'oublier en ne faisant le focus que sur la biodiversité terrestre. Alors biodiversité pourquoi? Tout d'abord parce qu'il y a un certain nombre d'essences endémiques et qui sont des endémiques strictes, c'est-à-dire qu'on ne retrouve qu'en Martinique. Et donc si ces espèces bien évidemment venaient à disparaître, ça voudrait dire qu'elles disparaîtraient de la surface de la Terre. Alors il n'y en a pas non plus, je veux dire, des centaines, mais les endémiques strictes en Martinique, de mémoire, on en a quand même presque une dizaine. Et puis après, on a des espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve qu'en Martinique, à l'échelle qu'on retrouve essentiellement en Martinique à l'échelle de la Caraïbe. C'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans d'autres régions du monde, mais en Martinique, c'est la seule région. Par exemple, je vais prendre un cas concret, le moqueur gorge blanche, qui est un oiseau que l'on retrouve spécifiquement à la presqu'île de la Caravelle, donc la presqu'île de la Caravelle est une réserve donc, du parc naturel régional. Et donc le moqueur gorge blanche, cet oiseau particulier qui a, comme son nom l'indique, toute la partie de la gorge qui est facilement identifiable car blanche, cet oiseau ne vit que sur la presqu'île de la Caravelle et on estime qu'il doit y avoir à peu près 200 ou 300 espèces de cet oiseau qui résident exclusivement là. Alors, autre caractéristique, vous avez au titre des endémiques, vous avez par exemple ce qu'on appelle ici le matoutou falaise, qui est une araignée particulièrement velue, qui peut être noire avec des reflets un peu mauves, un peu violacés, qui est une araignée qui ne vit qu'en Martinique par exemple. Voilà, donc vous avez un certain nombre, si vous voulez, d'espèces faunistiques qui sont vraiment propres à la Martinique. Au titre de la végétation, vous avez aussi un certain nombre d'espèces que l'on ne retrouve que par exemple dans la forêt hyper humide, s'impervirante du nord de l'île. Donc en ce sens, si vous voulez, la Martinique a une grande richesse faunistique et floristique et c'est vrai que ce n'est pas forcément ce qui est mis en avant tout de suite. Alors au niveau sous-marin, on a un nombre de coraux, un nombre d'éponges relativement important. Et ça aussi, ça doit être souligné, en dépit du fait, il faut quand même être très honnête, que la pression anthropique est quand même relativement forte et que le milieu marin subit des agressions quand même relativement importantes. Je rappelle quand même que dans la Caraïbe, malheureusement, si on se focalise sur les plâtures coralliennes martiniquaises, ces dernières sont quand même relativement dégradées et particulièrement au cours des 30 dernières années, elles ont subi des dégradations relativement fortes en raison d'une pression anthropique particulièrement marquée. Il n'empêche que l'environnement sous-marin, lorsqu'il est préservé ou lorsqu'il est assez éloigné des centres urbains, il conserve quand même une richesse quand même relativement intéressante et ça peut être un très bon support d'activité pour l'activité justement touristique. Ce qui est intéressant pour un scientifique, c'est que la Martinique regroupe l'ensemble de la palette des risques naturels majeurs, excepté l'avalanche. Donc, je vais juste les citer, mais vous avez donc, le risque volcanique, bien sûr. Nous sommes ici à Saint-Pierre, et donc Saint-Pierre 1902, 8 mai 1902, ça a du sens à l'échelle mondiale, de l'histoire mondiale. Le risque, bien entendu, cyclonique, qui est, j'ai envie de dire, permanent. Nous venons de rentrer dans la saison cyclonique. Le risque sismique, la Martinique a été frappée quand même, l'un des séismes majeurs qui a frappé la Martinique, c'est en janvier 1839, 11 janvier 1839, un séisme quand même d'une très forte magnitude qui a fait plus de 1000 morts à Fort-de-France.
Et puis à cela s'ajoute, je dirais, le risque d'inondation, le risque de glissement de terrain, le risque de tsunami. Donc une île soumise au risque et avec une population qui est particulièrement vulnérable. L'histoire économique de la Martinique est une histoire particulière. Pendant longtemps, la Martinique n'a eu pour support économique que celle de l'activité de la plantation, c'est-à-dire l'activité sucrière. Puis à partir donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a une sorte de mutation profonde qui s'est opérée. La chute de l'économie de plantation aidant, nous nous sommes tournés vers le tourisme. Et donc d'abord le tourisme de masse, ce qui a permis quand même à l'île de se développer économiquement. Un certain nombre d'hôtels ont vu le jour. Mais le problème, c'est que la concurrence que nous font plus précisément les îles voisines, font que le tourisme se développe, mais on va dire que ça ne peut pas être une activité qui permette véritablement, j'ai envie de dire, une croissance énorme. Donc l'activité touristique est bien présente en Martinique, mais c'est une activité touristique malheureusement qui on a le sentiment qu'elle ne prend pas la pleine mesure de ce qu'elle aurait pu être. Voilà. Donc peut-être que le développement durable peut être ce biais nous permettant de franchir un cap et de changer véritablement de paradigme. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'on sait très bien qu'autour de tout ce qui concerne le développement durable, on parle d'économie circulaire, on parle de recyclage, etc. On parle d'énergie décarbonée, etc. On sait très bien qu'il y a des métiers autour de cela qui sont en train d'émerger. Et le problème, c'est qu'on a un peu le sentiment, et je pense que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est que la Martinique a pris un peu de retard vis-à-vis de ces problématiques. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres régions dans le monde où on investit massivement dans ces nouvelles professions, dans ces nouveaux métiers qui visent à faire donc des territoires qui les adoptent, des territoires un peu modèles, on a un peu le sentiment qu'en Martinique, on est dans une phase de transition un peu entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on a du mal à quitter l'ancien modèle pour accéder au nouveau, ou peut-être que le nouveau modèle fait encore un peu peur et qu'il paraît encore un peu flou dans ses définitions, et donc on a du mal à passer de l'un à l'autre. Alors je pense qu'il faut à un moment être clair. Il faut être volontariste, il faut aussi faire preuve d'un certain dynamisme, et je crois que ce volontarisme et ce dynamisme, seuls les politiques peuvent l'avoir, parce qu'après, que ce soit les scientifiques ou monsieur tout le monde, nous pouvons tous avoir des opinions, mais ces opinions ne porteront véritablement qu'à partir du moment où elles seront justement portées par des hommes politiques. Donc moi, s'il m'était donné ou s'il m'était permis de lancer un appel, si j'ose dire, ce serait le suivant, ce serait de se dire que nous sommes en train de muter, de changer de paradigme, et les phases de mutation sont toujours difficiles, elles sont toujours même parfois déchirantes, mais il faut avoir le courage de se dire que le modèle économique que nous avons connu est un modèle qui est en train de péricliter, et plutôt que d'attendre qu'il ne périclite définitivement et que nous soyons obligés de nous relever, il faut, je pense, anticiper la chute de ce modèle et véritablement investir massivement dans les nouvelles technologies, enfin ce que j'appelle les nouvelles technologies, ou en tout cas la nouvelle économie, c'est-à-dire une économie qui est basée sur le développement durable et une économie qui fait la part belle à la protection du milieu, car en protégeant le milieu, on peut créer de l'emploi, en protégeant le milieu, on peut vivre mieux, et je pense que ce n'est pas du tout utopique que de le penser. Et quand bien même cela serait-il utopique, je pense qu'il faut d'une part d'utopie justement pour avancer. C'est Aimé Césaire lui-même qui disait que les territoires qui émergent sont ceux qui ont fondé d'ailleurs leur propre utopie, et je crois qu'il faut à un moment rêver, il faut à un moment se projeter pour essayer d'avancer. Le futur vers lequel il faut que nous orientions, c'est celui qui consiste à faire de la Martinique un territoire modèle. Alors un territoire modèle, ça passe par, non pas le fait de mettre ce territoire sous cloche, c'est absolument pas ça, c'est protéger le milieu tout en le faisant découvrir à des populations qui sont avides justement de découvrir des milieux tropicaux, mais qui sont protégés, qui sont préservés. Donc il ne s'agit absolument pas de faire de la Martinique une réserve que l'on regarderait, je dirais, tel un objet de valeur que l'on ne veut surtout pas abîmer, mais il s'agirait de développer la Martinique un peu comme... Alors je vais prendre un exemple très concret. On peut prendre par exemple l'exemple du Costa Rica, qui a fait de ses forêts un véritable lieu de découverte, et des millions de touristes découvrent les forêts costariciennes chaque année.
Par exemple, alors parce qu'ils ont développé dans leur forêt, par exemple, des sortes de petits funiculaires qui permettent de découvrir la biodiversité. Alors l'idée n'est pas de mettre des funiculaires en Martinique, l'idée c'est simplement de se dire, nous avons une biodiversité extrêmement riche, qu'elle soit faunistique, floristique, sous-marine. Trouvons les biais, et je pense que nous sommes suffisamment intelligents en Martinique pour trouver ces biais, trouvons les biais nous permettant de nous appuyer sur l'existant pour attirer des touristes et attirer les touristes en permettant de protéger le milieu. Alors il y a un certain nombre de projets, il y a par exemple le sentier de grande randonnée qui permettrait de traverser la Martinique du nord au sud et qui permettrait ainsi de faire découvrir l'île à des touristes en marchant, ça peut être un biais. Il y a bien entendu ce projet de classement de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça peut être aussi un biais, mais je pense que ce sont toutes ces actions, c'est la somme de toutes ces actions, mais aussi d'initiatives de partenaires privés qui pourront demain faire émerger la Martinique et la faire véritablement jouer son rôle de modèle dans la Caraïbe.